d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 9 janvier 2021. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Alors, dans 2 jours pour certaines localités, dans 3 jours pour d'autres, nous allons célébrer le nouvel an amazigh, donc Yennaïel, au Palais de la Culture. Donc, à partir de mardi, se va abriter une exposition donc, qui va regrouper un petit peu des artisans qui vont proposer des produits du terroir, toujours dans la célébration de Yennaïel. Maïssa Belaroussi aussi va s'intéresser à cette fête ancestrale qui tire ses origines aussi de l'agriculture et justement elle va en parler ce matin. Elle va parler de la célébration de Yennaïel, elle va parler aussi des légendes qui tournent autour de cette fête. Samira Hadjamar, dans sa rubrique ce matin, nous parlera donc de la cité confort et particulièrement donc de l'architecture. Pouillant aussi. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un instrument, pas des moindres. C'est un instrument qui, dans la source iconographique la plus ancienne, se trouve dans un récit de Sir Hans Sloane en 1688. Il s'agit du banjo, oui, cet instrument musical nord-américain qui trouve ses origines d'ailleurs de l'Afrique et qui a une place incontestable dans le chabi algérien. Et oui, vous voyez bien que c'est un instrument quand même international. Nous allons revenir sur cet instrument ce matin. Voilà donc pour le programme de cette matinée, mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abd. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Bien étudié. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Depuis hier? Ça va. Avec un nom de plus? Ça Mais va. on commence pas bien la journée. Ça ira quand j'aurai mes macarons. Voilà. Alors, quand tu auras tes macarons, Quand j'aurai mes macarons, on en reparlera. on va bien apprécier l'année de plus. Oui. Voilà. Finalement, c'est cette année de plus qui va te permettre d'avoir encore plus de macarons. Il y a toujours du positif quelque part. Voilà. Voilà. Mais j'attends de les avoir. Vendredi prochain, c'est promis. Voilà. C'est promis. Mais j'attends de voir. Donc, vendredi prochain, c'est promis. Un parfum particulier? Nature amande, à l'ancienne. D'accord, très bien, c'est parfait. C'est parfait. Je sais, j'ai des goûts de luxe. Tant qu'il y en a toujours, alors tant qu'il y en a, tant qu'on trouve, Oui. Tu as tout le droit de tant mieux alors. il n'y a pas de problème. C'est ton anniversaire quand même. Je profite. Donc alors, ce matin, c'est plutôt beau, Nina. Oui, les températures ont augmenté un petit peu par rapport à la semaine Augmenter un dernière. petit peu, voilà. Très bien, Tout à fait. effectivement. Un peu plus de détails? Oui. On y va. Merci beaucoup. Bonjour à tous et excellent réveil. On commence ce bulletin avec cette carte vigilance orange et jaune en ce qui concerne les régions intérieures, quelques régions côtières, quelques régions de la partie sud. Des vents assez forts, des vents qui risquent d'atteindre ou même parfois de dépasser les 90 km/h. Et puis le temps pour cet après-midi, un ciel toujours nuageux sur l'ensemble des régions nord avec quelques pluies, notamment vers les régions intérieures, ouest et centre, des averses vers les côtes ouest et les Aurès, des vents jusqu'à 40 km/h vers les régions côtières. Sur la partie sud, un ciel passagèrement nuageux avec quelques pluies éparses sur le Nord Sahara, les oasis, et puis un ciel dégagé à partiellement voilé sur le reste des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi, effectivement, une petite hausse du mercure avec 24 degrés. À Annaba, 20 degrés à Alger, Tizi Ouzou, on entre à 21 degrés à Constantine, 14 degrés à Djelfa, 13 à Al-Bayad al-Hama, 24 degrés à Ghardaya, 16 à Bachar, 21 degrés à Tindouf, 32 degrés à Drari et Salah, et enfin 36 degrés. Ça sera la maximale à Bourbaj Mokhtar et Ain Ghazam. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer agitée à l'ouest et au centre, peu agitée vers la partie est avec des vents entre 40 et 50 km/h à l'ouest et au centre et entre 10 et 20 km/h vers la partie est. On passe tout de suite au continent africain pour aujourd'hui un ciel plutôt couvert, du soleil également un petit peu partout.
Les températures varieront entre 25 et 31 degrés, notamment à Nairobi, Kinshasa ou encore Abidjan. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup Mina pour les Merci. nouvelles. On te retrouvera tout à l'heure. Tout à Donc l'heure. après le JT du midi, après celui de 19h. Tout à fait. Et le week-end prochain pour prochain. Exactement. Voilà, merci beaucoup Mina. Merci. Bonne semaine à toi. Également. Repose-toi bien et profite bien surtout d'un an de plus. Oui, mais je vais arrêter de qu'elle a manger fait là, pendant une insister semaine comme pour ça. profiter vendredi. Voilà, pour profiter des Je mangerai macarons pas pendant une vendredi. semaine. Exactement. Merci beaucoup Mina et bonne semaine encore une fois. Et comme à l'accoutumée, on commence l'émission avec une pause musicale. Cette fois-ci, ce sera en compagnie de Mohpako El Mektoub. Et voilà, donc comme je le disais, très bientôt, dans deux jours pour certaines localités, dans 3 jours pour d'autres, ce sera la célébration de Inayer. Et ici à Alger, donc au niveau du Palais de la Culture, à partir de mardi, il va y avoir une exposition à l'occasion de Inayer. Nous avons avec nous Lydia Ladjouzi qui va nous en parler. Lydia, bonjour. Bonjour. Alors, comme à l'accoutumée, Lydia, vous nous décorez super bien le plateau à chaque fois avec des connotations très amazighes, très berbères, très algériennes. Exactement. Notre patrimoine, j'essaie de le mettre en avant pour cet événement du mieux possible. Voilà, alors donc on disait que le Palais de la Culture va abriter une exposition à partir de mardi. Exactement. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir durant cette exposition? Donc l'événement va durer 3 jours, mardi, mercredi, jeudi. Ça commence à 13h jusqu'à 18h. Il va y avoir une exposition qui va regrouper une pléiade d'artisans dans le domaine d'Innayer pour le mettre en avant. Tout ce qui est art culinaire va être vraiment très présent. Donc les gourmands, n'hésitez pas à venir. Et il y aura des artisans comme mon mari qui fait ces objets-là pour montrer le savoir-faire algérien. Voilà, mais sinon vous-même, vous êtes artisane. Exactement. Et vous-même, vous vous êtes spécialisée d'ailleurs dans l'un des travaux artisanaux. Il s'agit de La peinture sur la verre. peinture sur verre. n'est-ce pas? Exactement. Le verre, le cristal, porcelaine, l'inox, j'ai pas... Plusieurs supports. Voilà, j'ai plusieurs supports, mais ma préférée, c'est le verre. Et donc, vous allez bien entendu participer cette année. Non, je Non. suis en congé, on va dire artistique, D'accord. pour aider mon mari, pour le faire un petit peu plus connaître, parce que ça fait des années qu'il fait ça, mais comme il est très timide, il n'ose pas passer ni à la télé, ni rien du tout, donc j'essaye d'être son visage. Il a de la chance d'avoir une femme comme vous, hein. Eh ben, Pour lui faire du marketing, voilà. donc voilà, ce sont ces petites créations. Il travaille le hembel de notre patrimoine, au lieu qu'il soit mis de côté dans les placards en train de se faire dévorer par les mythes. Il leur Par donne l'humidité, effectivement. Il leur donne une seconde vie en objet art déco. Donc du coup, dans n'importe quelle maison, qu'elle soit traditionnelle ou moderne, on peut avoir un petit objet de notre patrimoine revisité au goût du jour. Et surtout, ce sont quand même des objets qu'on peut marier avec n'importe quel décor. Parce que là, N'importe quand quel on voit un décor. petit peu les couleurs, donc ce sont des couleurs déjà très vivantes. Ce sont des couleurs quand même très chatoyantes, finalement. C'est les couleurs de notre pays. Par exemple, ce lampadaire, son tapis, il a plus de 50 ans. Mais sachant Quand qu'il même. a été bien conservé, Oui. ben regardez, c'est toujours aussi joli. On comprend chaque détail. Tout ça parce que ça a été mis, les gens ont fait attention, ils l'ont pas lavé avec le savon comme on a l'habitude et tout ça. Donc il y a une autre façon de raviver les couleurs. Et notre patrimoine est très riche en culture, que ce soit Boussaïda, Gardaïa, le Sud, la Kabylie. On a toute cette histoire dans nos tapis qu'il faut mettre au goût du jour et qu'on utilise cette histoire. Oui, on va mettre de côté, j'ai des allergies. On n'est pas obligé, comme avant, de mettre un grand tapis. On peut avoir un petit objet et qui donne toujours notre patrimoine algérien dans notre visuel. Les enfants doivent connaître notre histoire, ils doivent connaître ces traditions, ce savoir-faire qui doit quand même rester
qui doit rester au moins dans les mémoires. Effectivement. Alors, il faut juste avoir un peu de création, un peu d'idées hein, pour mettre tout ça en valeur. Donc, on voit qu'il y a des lampadaires, il y a même les coussins. Les coussins, voilà, oui. des coussins donc, avec lesquels on peut décorer tout simplement les salons. Les salons. Mais sinon, la créativité va un peu plus loin parce que là, il y a d'autres objets qui sont très intéressants. Donc, une boîte dans laquelle on peut carrément mettre un livre, n'est-ce pas? Oui. Par exemple, ceux-là, ce sont des petites boîtes. Ça peut être un vide-poche ou comme nous, on aime bien mettre mushaf dedans. Oui. Donc, c'est protégé et c'est joliment déposé dans n'importe quelle maison. Voilà. Et donc, ce sont juste des tapis qui ont été, Voilà, ont été revisités. on va dire. Revisité, bien découpé, bien fini sur des objets comme ça, un petit peu insolites. Une autre façon d'utiliser le hambel, nos tapis, le mergoum, tous ces noms de tapis et ces tissages qui diffèrent d'une région à une autre. Alors, j'aime bien la boîte parce que comme on a un petit peu... Il y a quand même de la résistance pour ouvrir. Alors, j'imaginais ça bien dans une bibliothèque. Donc, finalement, ça va donner un charme très particulier, une touche très particulière à la bibliothèque. Oui. Parce que ça fait quand même rappeler le livre. Hein. Et vous avez différentes tailles en plus de ça, de Voilà. cet objet-là, du petit au grand. Donc, c'est intéressant pour cacher quelque chose dans une bibliothèque. Ça peut être un livre secret. Voilà. Comme je vous ai dit, ça peut même être posé sur une table. Voilà. Vous mettez des petits bonbons ou un livre comme précieux. Pour cette boîte aussi. Exactement. Oui. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a toujours des surprises Il y a avec toujours nous. des surprises à l'intérieur. Eh ben voilà. Il y a toujours des surprises à l'intérieur. Donc là, finalement, c'est tout le festin de Yunaïr qui est là. Il manque juste le petit enfant qu'on doit mettre à l'intérieur. Exactement. Exactement. Vous voulez pas faire... vous voulez pas moi, je le ferai volontiers. Hein. Moi, je jouerai le rôle de l'enfant volontiers. Vous savez, il y a un adage français qui dit « grand celui qui n'a pas perdu son cœur d'enfant ». Exactement. Voilà, donc volontiers, je jouerai le rôle de l'enfant aujourd'hui. Voilà, donc finalement, on peut juste l'utiliser comme une boîte. Comme une boîte. Voilà, une boîte, voilà, une bonbonnière. Et puis, ça cadre bien avec Yunaïr du moment que Totalement. généralement, durant les occasions, c'est très connu chez les familles algériennes. C'est là où on va tirer un petit peu toute la vaisselle. Notre patrimoine. Voilà, qui fait rappeler un petit peu la tradition. Exactement. N'est-ce pas? Vous allez remarquer, bien sûr, marhaba à toute personne qui aime l'artisanat, de venir à cette exposition. Et vous allez remarquer la richesse et surtout la modernité de la créativité. C'est bien aussi de le rappeler que l'artisanat évolue avec son temps. Effectivement. Et c'est ce qui a fait que les techniques ont évolué, les idées ont évolué, et c'est ce qui va la perdurer pendant, j'espère encore, 1000 ans et 2000 ans. Pourquoi pas plus? Oui. Pourquoi pas plus? Donc finalement, la base est là, la tradition est là, c'est juste accessoirisé, personnalisé, customisé, Oui. et puis modernisé. Voilà. Selon le besoin de la vie qu'on a. Besoin de la vie, les goûts, les goûts. couleurs. Et... Mais ça s'adapte à tout. Par exemple, un petit exemple, cette fameuse boîte où il y a les petits bonbons. On va aller faire un cadeau à quelqu'un. Oui. Au lieu d'emmener une boîte, on va Qu'on dire va jeter après, en carton, qu'on va voilà, jeter une boîte après. de gâteau à je ne sais pas combien, il vaut mieux prendre une boîte. Donc, Oui. et en plus de ça, vous pouvez mettre quelque chose de très symbolique dedans et la personne va la garder à vie au lieu d'acheter des gâteaux qui vont être dévorés et oubliés sur place. Effectivement, c'est vrai. Et c'est aussi une façon donc de garder, de préserver le patrimoine. Des souvenirs. Mais sinon, Lydia, au niveau du Palais de la Culture, donc il va y avoir cette exposition qui aura lieu 3 donc, jours. durant 3 jours, de mardi jusqu'à jeudi. Mais à côté, il y a un double événement qui va aussi se produire au niveau de la galerie Le Pan. Exactement, au niveau de Riyad el-Feth. Donc l'événement aussi va débuter mardi, le 12, et il va durer pendant un mois, jusqu'au 12 février. L'événement s'appelle Art Agraire. Oui. Voilà, l'art agraire. Voilà, donc organisé un joli par, jeu de mots, oui. parce que c'est vrai que Yennaïel, c'est d'abord célébration agraire. Hein, donc ça fait- Totalement, voilà. totalement. Et Emma Mihobi, la fondatrice de cette galerie, va mettre en avant plusieurs artisans, des designers, des photographes, des peintres. Et le thème principal, c'est nos traditions, la Kabylie et plusieurs régions de notre pays, d'une façon vraiment galerie d'art. Oui. Donc j'invite tout le monde à
à passer au moins une fois et à découvrir aussi notre patrimoine vu par des artistes. Donc c'est une exposition qui va durer encore un mois. Un mois qui Voilà, débute donc ce mardi. Ce mardi. Voilà, l'inauguration c'est ce mardi et ça dure pendant un mois. Voilà, mais sinon, pour revenir un petit peu à l'exposition sur Yennaïl qui va durer 3 jours, donc vous nous avez dit qu'il va y avoir plusieurs artisans. L'art culinaire donc sera à l'honneur. Voilà, D'accord. principalement. Donc ceux qui veulent de la bonne huile d'olive, ceux qui veulent 13, même si, c'est-à-dire ça débute le 12. En général, les expositions, c'est la veille ou l'avant-veille pour acheter et mettre en place. Là, c'est contraire. On va le fêter tous ensemble au niveau du palais et ça va durer 3 jours. Donc vraiment, j'invite toute personne qui a un petit moment ou qui s'oblige à venir car c'est très intéressant de découvrir toute cette richesse de notre pays. Et puis c'est très intéressant que ça finisse à 18h. Vous laissez au moins les gens terminer leur travail et venir oui. tranquillement. On aurait voulu plus, mais voilà. Oui, c'est déjà voilà. pas mal qu'il y ait un événement. Les conditions du confinement, donc on rappelle qu'il y a encore les mesures barrières donc, pour se protéger contre la propagation mais le du lieu Covid. est très grand. Effectivement. Donc Aéré, les gens ne vont, très très grand, on a donc, largement le temps de venir. Mais j'insiste, vraiment, essayez de venir le 12, ramenez vos enfants qui découvrent notre patrimoine, la beauté de notre patrimoine, nos traditions. Et surtout, ça peut donner des idées aux jeunes d'avoir un autre métier. Pourquoi pas. Voilà, du fait main, c'est quand même magnifique. Et surtout, aujourd'hui, le fait main, on peut le faire à la maison. Oui. N'est-ce pas? Donc on n'est pas forcément obligé de quitter son emploi ou son travail, mais c'est juste avoir une passion, pourquoi pas, à côté. Oui. Il n'y a pas de limite. C'est chacun. Moi-même, j'avais une certaine carrière. Et en parallèle, j'avais le monde de la peinture. J'aurais jamais cru tout abandonner pour ça. Et pourtant, je l'ai fait. J'ai tout abandonné pour ma passion de la peinture sur verre et de l'organisation d'événements culturels. Et franchement, je suis épanouie dans ce domaine-là. Il faut être courageux car l'artisanat, vivre de l'artisanat dans notre pays, il faut vraiment l'aimer. C'est pas évident, mais il faut tenir le coup car quand même et croire en sa passion, voilà, croire à sa passion, à son talent et être fier de sa culture pour pouvoir tenir et perdurer dans le temps. Voilà, effectivement, Lisa, il faut dire que vous faites des merveilles. On a juste à visiter votre page Facebook, l'éclat du verre. Voilà, oui. Et on va avoir une très jolie panoplie. Alors là, je garde en tête les verres à thé avec le haïk et tarbouch. Il y en aura. Je vais décorer la table de mon mari avec quelques-unes de mes créations berbères, algéroises et tout ça. Ah ben voilà. Donc, marhaba bikoum. Allah yasselmak. Merci beaucoup, Lydia. Un dernier mot peut-être avant de se quitter? Soyez nombreux. Soyez nombreux. N'oubliez pas juste votre bavette et venez découvrir tout ça. Venez déguster, venez acheter, venez soutenir les artisans. Car c'est très très difficile pour nous. Il n'y a plus d'événements, donc venez nous soutenir et à tout le monde. Voilà, merci beaucoup Lydia. On vous souhaite une très belle continuation et beaucoup de succès pour cette exposition, Inch'Allah. Merci. On vous retrouvera dans d'autres occasions. Mardi. Comme à l'accoutumée. Oui, voilà. Oui, Inch'Allah, merci beaucoup Lydia. Et on continue, on reste dans le domaine de l'artisanat, de la céramique particulièrement, et on va aller du côté de Tipaza, puisque c'est Maya Amrani qui nous y emmène, pour découvrir un artiste talentueux, un céramiste talentueux. Il s'agit de Reda Sahli. Lui, il a investi dans une maison d'hôtes, il a un atelier, il donne d'ailleurs des cours de céramique. Je vous laisse découvrir dans ce reportage. Et c'est très joli. Séduit par la région de Tipaza, Reda Sahli s'y installe et fait sienne les vertus de la poterie et de la céramique comme moyen d'expression et de décoration. Cet artiste se fait aussi architecte de son lieu de travail et de son habitation. Je suis artiste peintre et je me suis mis à faire de la céramique entre les années 91-92 où j'ai fait pas mal de formations en Algérie et surtout il y a quelques années en Espagne parce que j'ai fait partie d'un programme algéro-espagnol donc sous la coupe de l'Université de Complutense de Madrid. Et voilà, donc en revenant d'Espagne, on a essayé de faire des restitutions de formation avec l'association Ayadi, donc pour d'autres céramistes.
Et là, j'ai eu le brevet de maître artisan qui m'a permis de faire des formations pour d'autres céramistes ou pour des jeunes qui viennent chez moi à l'atelier pour faire des formations. Donc là, on se trouve en ce moment à l'atelier de façonnage. C'est-à-dire c'est la première étape. C'est-à-dire la première étape de préparation du support qu'on va dessiner dessus ou faire d'autres techniques. On en a pas mal. J'ai la chance de maîtriser plusieurs techniques. Inch'Allah, on va en connaître quelques-unes, c'est-à-dire les plus connues je dirais par nos... Voilà. Oui. Pour les citoyens. Voilà. Donc les techniques qui sont connues et répandues dans le domaine de la céramique. Là, nous avons plusieurs façons de faire, c'est-à-dire soit de réaliser autour, soit de réaliser au moule, c'est-à-dire de faire le moulage, soit de la presse. Et donc moi, dans mon atelier, j'ai fait pas mal d'endroits, c'est-à-dire de petits coins comme ça, où dans chaque coin, je réalise quelque chose, un coin façonnage, un coin réalisation, un coin décoration, un coin finition. Inch'Allah, on aura au fil du temps, on aura l'occasion de les visiter. Dans les ateliers de l'artiste, on y trouve différentes sortes de céramique et aussi différents fours construits par Reda Sahli, car la cuisson est la dernière phase avant l'obtention du produit fini. Là, vous voyez un four pour la céramique. C'est un four qui a été réalisé par moi-même. C'est un four avec de la fibre et une tôle et un contrepoids. C'est un four cloche aussi. Donc, oui, je l'ai fabriqué moi-même. C'est selon mes besoins, j'en ai réalisé plusieurs. Donc, je réalise à chaque fois un four pour une technique spéciale ou spécifique. Donc, voilà, je réalise par exemple pour la poterie, je réalise un four pour les lustres métalliques, un four pour l'enfumage, parce que dans le domaine de la céramique, il y a plusieurs techniques, des techniques ancestrales, des techniques modernes, des techniques... donc voilà, le céramiste veut toujours montrer sa capacité et sa maîtrise. Alors après cuisson du biscuit, on se trouve en ce moment à l'atelier de décoration, c'est-à-dire dans le monde de la couleur. On utilise des oxydes, on utilise des émaux, on utilise pas mal de produits céramiques pour faire la décoration. Et là, il y a plusieurs techniques. Et là, ce que fait ma collaboratrice et élève, c'est le cloisonné, c'est-à-dire on trace avec de la graisse et on remplit à l'intérieur avec des émaux qui sont à base d'eau. Donc là, il y a, comme je vous ai dit, il y a plusieurs techniques. Moi, je suis beaucoup plus connu avec une technique très particulière que j'ai innovée il y a quelques années. C'est la mosaïque céramique, c'est-à-dire je me suis inspiré des mosaïques romaines que vous voyez ici. En faisant un style particulier qui me différencie des autres céramistes. Et ça m'a permis d'avoir plusieurs prix nationaux et plusieurs participations en international. Pour ce tableau, on sort un petit peu du cadre romain, phénicien, et on rentre dans l'art arabo-musulman, où on voit une composition florale qui est inspirée du grand miniaturiste Mohamed Temmam, Allah yarhamou. Et là, on a utilisé des grenats et couleur cerise. L'artiste céramiste et décorateur libère ses énergies créatives en créant une maison d'hôte à laquelle il donne le nom de maison chinoise, dû à la nostalgie de son enfance. Un lieu de calme et de sérénité reste un lieu d'inspiration. Cette maison majestueuse renferme les plus beaux trésors de notre patrimoine. Et c'était un portrait donc de Reda Sahli, un céramiste qui se trouve à Tipaza. Et c'est Maya Amrani qui l'a rencontré
pour nous. À présent, ce sera un petit tour pas très loin de la télévision, pas très loin du siège de la télévision. On va aller du côté de Salombier, cité confort particulièrement, et c'est en compagnie de Samira Hadjamel. Samira, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. Une question, Samira, avant de commencer. Je suis tombée amoureuse de voilà. cette cité. Elle savait ma question, elle connaissait ma question au préalable. Il faut dire que tu as un grand cœur, tu es tombée amoureuse de tous les lieux d'Alger. J'aime l'Algérie gay, mais je suis tombée, je sais pas, c'est faisant un reportage sur des escaliers. Je découvre les escaliers de donc, la cité confort, la cité de la promesse tenue. C'est une poésie, même le nom, c'est une poésie. Je suis tombée amoureuse de la cité. Et elle mérite cette cité, beaucoup d'amour. Finalement, quand on va faire un reportage, le regard change complètement que lorsqu'on est un simple citoyen qui utilisons finalement au quotidien ces escaliers. Oui, totalement. Mais même la cité est donc elle est superbe bien située. Tout ce qui se passe, on est dans un intérieur tout en étant à l'extérieur. Je rappelle d'abord que ça a été construit par Pouillon, Fernand Pouillon. C'est très important parce que Pouillon, en Algérie, c'est une œuvre majeure. C'est 2 millions de kilomètres carrés. Il a construit 40 hôtels, il a construit dans pratiquement toutes les wilayas d'Algérie. Et il a construit... donc Dial Mahsoul. Dial Mahsoul, c'est la cité donc confort, et la cité confort simple. C'est séparé d'une passerelle. Quand on descend vers le sanctuaire des martyrs, donc Maqam Shahid, on a la cité confort simple qui est là, et la cité confort qui est de l'autre côté de la passerelle, de la route. D'un côté les Européens, de l'autre on va dire les Algériens, mais aussi il y avait un mélange d'Espagnols, il y avait plusieurs nationalités à l'époque. On est donc ça c'était durant la colonisation. Années 50, exactement. Alger est un laboratoire d'architecture, par exemple à la place du 1er mai, donc champ de manœuvre, c'est Zirfus qui construit les barres en béton, c'est ça qui est tendance, c'est le béton, mais lui, Pouillon, il arrive en Algérie grâce au maire de l'époque qui s'appelle Chevalier, on l'appelait le maire des Algériens. Il arrive et il tombe lui aussi amoureux de l'Algérie plus tard. Et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal, on en parlait, on est servi par le soleil, mine de rien, 10 mois par sur 12. Beaucoup d'amour et de poésie. C'est 10 mois sur 12, 6 des 12 mois sur 12. Exactement. Il y a beaucoup de pays qui nous jalousent et qui convoitent ce soleil, et pas que d'ailleurs. Donc, le soleil, la mer, le sud, l'embarras du choix. Exactement, et pas que. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui, il découvre son site. Son site, c'est quoi? C'est les vallons d'Alger, c'est la baie d'Alger. Il la survole dans un hélicoptère. Et il décide que ça sera là, le Clos Salambier. Le Salambier, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir en 5 ans 5000 logements. C'est un exploit pour l'époque. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il invente l'architecture durable. C'est un précurseur. On le considère comme un précurseur, en tout cas moderne, de l'architecture durable. Pourquoi la cité donc de la promesse tenue est intéressante? D'abord, c'est 735 logements. C'est un exploit pour l'époque. Le maire d'Alger... Alors, Alger, pour le contexte, était ceinturé de bidonvilles. C'est lui, c'est Fernand Pouillon qu'on voit. Très sympathique, très jovial, mais très sérieux. Il crée, il crée une agence où il y a plus de 100 personnes qui y travaillent. Il crée aussi, à son époque, le Centre national du logement. En un an, donc lui, il arrive en 53, en 54, il a déjà construit la Cité du Bonheur, donc Cité Confort. Et pourquoi elle est particulière? Elle est particulière parce que il y a de la céramique, il y a de la pierre, et ça résiste. Ça fait 60 ans maintenant, et ça résiste, et c'est très beau. C'est naturel, c'est un matériau noble, et c'est c'est le fer de lance de son œuvre. Pouillon est important en Algérie parce que d'abord, il a été soutenu par le FLN, et lui-même a soutenu le Front de Libération Nationale. Il a connu l'Algérie avant, pendant et après l'indépendance. On a rappelé la superficie, et c'est le seul architecte en Algérie qui est connu par ses habitants, donc par les habitants des œuvres qu'il a construites. On était en tournage, toutes les personnes qui passaient, ils nous disaient quand même Pouillon, c'est Pouillon qui a fait, voilà, vous allez à Climat de France, les enfants reconnaissent l'œuvre de l'architecte, et ça c'est très rare. Pas qu'en Algérie, c'est rare dans le monde de reconnaître. C'est quand même ancré dans les consciences, dans l'histoire, dans la conscience aussi collective, dans la mémoire, dans la conscience collective aussi. Parce qu'à un moment donné, même les cités, on les appelait carrément la cité Pouillon.
Et on savait de quelle cité on parlait finalement. Et puis il faut rappeler, et on lui doit, c'est ça la passerelle. Hein. Donc quand on descend à gauche, c'est confort, de l'autre côté, c'est confort simple. La différence, ça peut paraître avec le patio, donc la surface. On rappelle que c'est du logement social, donc ce sont de petites surfaces, mais c'est du luxe, du confort pour du social. On a une masse, c'est des logements de masse, on peut rien y faire. L'époque, pourquoi? Alors, on est à la veille du déclenchement de la Révolution. On se prépare à riposter. Et le gouvernement de l'époque décide de créer du logement. C'est très joli, hein, ce qu'on voit, c'est une échappée vers la mer. Ah, les chevaux qu'on voit, c'est ce qu'il y a au Bastion 23, qui a été construit à la base à la Cité Confort. C'est très joli, il manque quelques petites choses, mais j'espère qu'elles vont être retrouvées. Donc il y a ça, il y a de la sculpture. La sculpture était au pied de cet immeuble, hein, donc à Confort. Il y a de la céramique, c'est-à-dire que même quand il y a les paraboles, c'est beau. Quand on voit les balcons de Confort, c'est beau, avec les rideaux. Il y a une place du marché, il y a un marché, on va dire, presque quotidien, et c'est beau. La pierre, ça, par contre, c'est pas à moi. Non, ça, c'est pas à toi. Mais j'aurais aimé que ça soit à moi. Hein. C'est des dates, c'est bon. On va en parler dans un petit moment. D'accord. Donc, Pouillon, c'est quoi? C'est une source inépuisable de connaissances, d'histoire. Il a mêlé tout ça à son travail. Tous les étudiants de l'école d'architecture font un passage obligatoire par l'œuvre de Pouillon. Pardon. J'allais dire, comme à l'accoutumée, Samira, quand tu nous parles d'un lieu duquel tu tombes toujours amoureuse, il faut le rappeler, tu le partages avec nous. À travers des images, à travers un très beau reportage. Mais il faut que je dise un petit mot sur la dame que j'ai rencontrée. C'est une experte de Pouillon. Elle organise des haltes, des visites à travers toute l'œuvre de Pouillon à Alger et ailleurs. Donc elle prend des étudiants, mais elle prend aussi des touristes, parce qu'il y a des passionnés de Pouillon qui viennent en Algérie, donc des touristes et des étrangers. Ça peut être aussi des chercheurs ou des architectes. C'est Madame Maïza Mahachi. Elle est aussi enseignante à l'école d'architecture. Donc le Harrach, c'est une femme fabuleuse, et elle aussi, j'ai eu un coup de cœur pour elle, parce que quand elle parle de Pouillon, elle est ensorcelante, elle est envoûtante, elle est surtout passionnante. Allez, on va la découvrir à travers nos reportages. Donc là, ça va être un reportage de Samira Hadjamar qui, elle, s'est déplacée au niveau de la Cité Confort, et elle partage avec nous ces belles images. J'ai voulu que l'esprit monumental entre dans leur vie, dans la vie courante de tous les jours. Voilà ce que Fernand Pouillon, l'architecte devenu algérien par passion, a voulu offrir aux Algériens. En Alger, dans les années 50, son regard, son cœur et son esprit tombent amoureux des vallons qui surplombent la baie d'Alger. Et que voici la cité de la promesse tenue. Pourquoi Pouillon arrive à Alger? Pour résorber tout ce qui est habitat précaire et les bidonvilles. Donc il y avait des bidonvilles, on venait de vivre une sécheresse en Algérie. Les gens sont revenus de l'intérieur vers la capitale, ils ont été dans les bidonvilles autour de la capitale, et il fallait absolument, on sentait qu'il y avait une grogne des autochtones, et le gouvernement de l'époque savait qu'il fallait faire quelque chose, et entre autres de l'habitat social. Donc, dans les années 50, il y avait à la mode Zerfus et tout ce qui était le mouvement moderne, qui se traduisait par une architecture qui était une architecture de bar, dont on peut voir comme exemple le fameux immeuble de Zerfus à la place du 1er mai. De l'habitat social, oui, mais pas n'importe comment. Avec vue sur mer, place, échappée, sculpture d'art, du luxe à la méthode Pouillon. Pouillon est un compositeur de l'architecture. Le mot composition a une consonance un peu classique, mais lui, il le revendique. C'est quelqu'un qui prend tout, qui, comme tous les architectes, ils se nourrissent de tout. Mais lui, il veut garder le rapport à l'histoire. Et le rapport à l'histoire, c'est que la ville médiévale est faite de places, de placettes, de rues, de ruelles, d'escaliers urbains, de passages urbains, de portes urbaines. Et on retrouve tout ce langage dans son architecture et dans ses cités d'habitation. Du langage de la pierre à la céramique, en passant par la couleur du carreau de faïence, c'est tout le génie créatif qui s'est mis en branle pour Confort le bijou.
Il y a aussi ce rapport et ce mariage, on devrait dire, entre la céramique qui se traduit par à la fois des carreaux de faïence, à la fois des petits détails de claustrat, à la fois des pavements. Donc il y a toute une diversité du langage de la terre cuite au niveau de l'architecture de la cité Deir el Mahsoul. Il a employé des artisans des années 50, mais post-indépendance, il y avait évidemment Boumehdi qui, dans cette cité, a refait tout ce qui est le minaret, donc de l'église transformée en mosquée. Et même la couleur de la faïence qui est sur le minaret, c'est un bleu d'Ispahan que Boumehdi a pris énormément de temps à trouver la couleur. Le génie de l'architecte de 2 millions de kilomètres carrés en Algérie ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a conçu un habitat tout équipé, avec respect du climat, s'il vous plaît. Pouillon s'arrangeait toujours avec la même enveloppe pour essayer de rajouter un plus. Autrement dit, pour la Deir el Mahsoul, il y a le marché, la place du marché, il y a le téléphérique, il y a tout ce qui est locaux techniques, toute la chaudière est placée donc sous les arcades que vous avez derrière et qui permet donc de mettre à disposition chauffage et eau chaude à tout le réseau de toute la cité. C'est ça qui est quand même un plus et qui est un exploit aussi assez technique pour l'époque. Sans oublier que les appartements étaient équipés d'une petite cuisine, mais équipés. Donc il y avait la cuisinière, le réfrigérateur, et c'était donc pour l'époque assez précurseur. Sa technique, son œuvre, a fait que Pouillon s'est inscrit dans la mémoire et l'histoire algérienne. Qu'on en était au bâti. Donc avec Pouillon, quand on parle de composition, il y a une variété, une diversité du bâti. Si vous faites attention, les bâtiments n'ont pas la même hauteur. Déjà, quand ils sont posés au sol, il y a une différence de terrasse, mais même au niveau du skyline, il y a des bâtiments hauts, des bâtiments plats, il y a des bâtiments tours, comme la tour que vous avez derrière moi, et il y a les autres bâtiments qui ont aussi des formes en L, en U, et qui emprisonnent justement un espace pour pouvoir entourer le vide. Et d'où l'idée de la fameuse place aux escaliers, donc la fameuse porte de la mer, avec la perspective sur la mer, mais qui est malheureusement obstruée par l'abri poubelle. Un dernier mot pour parler d'un bâtiment emblématique de la cité, c'est le bâtiment des architectes. Sur le plan masse que vous aurez de Deir el Mahsoul, vous pouvez repérer un bâtiment carré avec une cour et un balcon filant. C'était un bâtiment fait pour les architectes, pour permettre la convivialité dans la cour et pour permettre la balade sur tout le balcon qui en fait ceinture le bâtiment. Donc c'est un bâtiment assez intéressant à visiter. Magnifique, voilà, vraiment une très très belle balade. On n'a pas pu mettre tout ce qu'il fallait dedans, enfin toutes les informations qu'elle avait, cette dame. C'est 2 millions de kilomètres carrés d'œuvres, toute une histoire. Oui, beaucoup d'histoires. Voilà, mais de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir plusieurs fois, probablement sur pour notre Climat de France, pardon, c'est Nehdj Mokran Ouachir. Climat de France. Exactement, dans la dans la commune de Oued Quraish. C'est très intéressant, son architecture est très intéressante et elle a été surnommée par ses habitants la cité des 200 colonnes. Voilà. C'est pour dire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur Pouillon? C'est que il s'est toujours basé sur l'histoire, il avait une connaissance immense de l'histoire et ceci, il l'a appliqué dans son travail. On peut le retrouver, les architectes le citent, je ne sais pas si c'est vrai à 100%, mais quand on regarde Sidi Fredj, on a la cité des Doges, c'est la petite Venise.
C'est plein de choses comme ça. Maintenant, pour la cité confort, si c'est possible, à partir des échappées vers la mer, donc visuel, ce qu'on voit, les escaliers avec les arcades, tout ça, alors que c'est entouré de céramique. On rappelle que la céramique du minaret, c'est Boumehdi. Il a travaillé longtemps pour avoir le bleu disparant. C'est quelque chose qui brille. On a vu au d'ailleurs soleil. dans le reportage, le choix a été minutieusement fait d'ailleurs. C'est précieux, franchement. Mais voilà, les habitants sont désolés, ils nous l'ont dit. Si on peut faire passer le petit message, ils ont mis un local à poubelle en fait, qui est juste en bas des escaliers. Et ce qu'il y a en bas, c'est la baie d'Alger. C'est dommage. Normalement, il devrait être déplacé. J'espère qu'il sera déplacé. Espérant. Alors, Samira, comme on le disait au début de ta rubrique, tu tombes amoureuse de tous les lieux, d'Alger, mais aussi d'Algérie. Alors, je ne vais pas te poser une question sur le site, sinon tu vas prendre 2 heures à nous parler du Sud. Et là, on a à peine encore 45 minutes pour l'émission de Bonjour d'Algérie. Parce que, voilà, tu as vu les dates. C'est Biskra. Voilà. Alors, c'est pas vraiment Biskra, mais on va aller dans le sud. On va aller dans le sud d'Algérie, justement. Samira, est-ce que tu connais le métier du grimpeur? Oui. Le métier de grimpeur, qui était auparavant d'ailleurs, pas très longtemps d'ailleurs, c'était un jeu populaire. Oui, et ça devrait être inscrit au patrimoine immatériel, c'est des techniques, effectivement. C'est très beau à voir. Alors effectivement, dans ce sens d'ailleurs Samira, puisque ça a été proposé pour être patrimoine immatériel mondial de l'humanité, de l'UNESCO, et justement il y a une formation qui est en train de se préparer en ce moment à Timimoun, en collaboration avec l'UNESCO d'ailleurs. Et il s'agit donc de Madame Hamida Goussem qui est avec nous en direct de Timimoun. Madame Goussem, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour Madame Goussem. Marhaba bik, bonne année, meilleurs vœux. Merci également. Alors Madame Goussem, en ce moment, donc vous allez lancer cette formation du grimpeur. Alors parlez-nous un peu plus donc de cette initiative. Alors, le projet de professionnalisation de grimpeurs de palmiers, donc il a pour objet de revaloriser le métier de travailleur du palmier, c'est-à-dire que ce soit au sol, que ce soit en hauteur. Donc, nous avons, après avoir fait un diagnostic sur toute la wilaya d'Adrar et d'El-Oued et de Ouargla aussi, donc, on s'est rendu compte que le métier de grimpeur finiciculteur est en voie de disparition. Le nombre est très très faible, que la production on trouve de la production de 3 ans, de 4 ans non récoltée, et ça suite au manque de grimpeurs. Donc après le diagnostic, la majorité des personnes interviewées, donc ils ont soulevé le problème d'accidents, c'est-à-dire il y a pas mal de personnes quand ils grimpent, donc il y a des risques énormes. Ne sont pas prises en considération. Justement, ils n'ont même pas la carte d'assurance, ils n'ont pas sur le côté juridique, n'est pas, c'est-à-dire, ils ne les protègent pas, que ce soit dans le cadre social, que ce soit au niveau de la sécurité sociale, que ce soit le cadre juridique, donc ils ne sont pas protégés. Donc quand quelqu'un a un problème après, donc il n'est plus, c'est toute une famille qui va souffrir suite à un accident ou un problème de ce genre. Mais sinon, Madame Goussem, vous n'êtes pas seule aujourd'hui. Il y a une collaboratrice donc avec vous. Oui, c'est Mademoiselle Behlouli Feyrouz, justement. Donc, on l'a recrutée dans ce sens-là. Donc, elle était beaucoup plus proche de ces grimpeurs. Donc, elle a fait tout un diagnostic. Et donc, elle a suivi. Nous, on a terminé la première formation des grimpeurs. On vient de la terminer, on le clôturer le 28 décembre. Là, on entame une deuxième équipe. Bien sûr, il faut revoir un petit peu recenser les grimpeurs, les jeunes, etc. Donc c'est une session, donc on a fait 3 mois de formation et sur toute l'année, c'est-à-dire c'est une formation, il faut qu'elle s'adapte avec le cycle biologique du palmier. Effectivement. Donc ils ont pu avoir... Dans ce sens, qui est concerné ou la formation elle est destinée à qui particulièrement? Et jusqu'à présent, donc vous avez formé combien de personnes?
on a formé 22 grimpeurs qui sont presque de tout le territoire de Adrar. Donc de Aoulef jusqu'à Qsar Qdo, donc on a essayé de sélectionner les grimpeurs qui ont le métier déjà de grimpeur. On a fait une formation plus approfondie avec le matériel. Ce qui compte, c'est l'outil, c'est-à-dire comment utiliser un outil qui vont les sécuriser et faire le travail en sécurité. Et justement, quels sont les critères de sélection donc, de ces grimpeurs? Donc les critères, donc d'abord il y a un niveau scolaire, donc il faut que de 4e AM, minimum 4e AM jusqu'à seconde première, savoir lire et écrire. Bien sûr en bonne santé, il faut qu'ils soient en bonne santé. Pas obligatoire qu'il soit fils d'un agriculteur, il peut être un grimpeur, un jeune qui aime le métier. Donc on le forme pour qu'il devienne un grimpeur. Et c'est les 3 points essentiels pour sélectionner pour le moment. Madame Goussem, peut-être qu'on donnera rapidement la parole à Mademoiselle Bahlouli du moment qu'elle est avec vous, si elle voudra bien intervenir probablement sur les conditions de la formation donc, de ces grimpeurs, puisque c'est une formation plutôt professionnelle. Bonjour, merci. Je rappelle juste que le projet de professionnalisation des grimpeurs de palmiers, c'est un projet qui est fait dans le programme Papompard. C'est un programme qui est entre le ministère de l'Agriculture et l'Union européenne. Donc ce projet a été porté par l'association BDA Riad. Donc effectivement, le projet a été fait sur 3 wilayas, Adrar, Loued et Ouergla, et essentiellement sur Timimoun, l'ITMA de Timimoun avec Madame la directrice. Donc on a lancé la première formation. Voilà, donc par rapport à la formation elle-même, donc les conditions, donc c'est une formation qui suit 14 compétences. Donc 2 compétences essentielles. Donc la première compétence sur le fait de grimper et descendre le palmier dattier en toute sécurité avec un matériel qui est validé par les grimpeurs eux-mêmes avec des cordistes étrangers, européens. Donc ce matériel est très nécessaire pour la formation. Après, il y a les 14 compétences, donc tout ce qui est sur le palmier, depuis le palmier donc depuis Manzara le palmier jusqu'au Manhiwa. Et voilà, donc toutes les compétences devront être validées pour acquérir cette formation. Voilà, merci beaucoup, merci à vous deux, merci Madame Hamida Goussem, merci à vous aussi Mademoiselle Bahlouli. On vous souhaite une très belle continuation donc, dans ce projet de professionnalisation donc, du métier du grimpeur. Voilà, et bonne continuation à vous. Voilà Samira, probablement la prochaine fois on parlera de ce métier. Je veux y aller. je savais. Je veux aller à Timimoun. C'est pour ça que je me suis dit. Je veux aller pour les grimpeurs. Je dis la prochaine fois on parlera. Oui, je savais Samira, je savais que tu allais encore tomber amoureuse. J'ai assisté à ça, j'ai assisté à tout le rituel à Rardaya il y a quelques années, je crois en 2012 ou 2011. Et c'est vrai qu'il monte, il y a des chants qui accompagnent. Et ensuite il y a un repas en fait, il y a toute une tradition qui est appliquée. Bon, moi je l'ai vu à Rardaya, je ne l'ai pas vu ailleurs. Mais je veux aller le voir à Timimoun. Moi je l'avais vu à Ouergla et j'avais assisté, d'ailleurs j'avais fait un reportage sur ça, sur un baptême, parce que c'est d'abord un jeu, c'est d'abord un métier, donc pour cueillir les dates effectivement, mais c'est aussi un jeu populaire et j'avais assisté à un baptême d'un enfant de 4 ans je crois, 4 ans qui était monté, mais c'est effrayant. C'était impressionnant. Voilà. Mais c'est beau. C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, mais merci beaucoup Samira pour cette belle balade. Comme à l'accoutumée, la semaine prochaine, Inch'Allah, ce sera une autre balade, comme d'habitude. Oui, une très belle balade. Toujours très belle balade. Toujours en attendant d'aller à Timimoun. Voilà, de toute façon, je suppose que parce qu'elle nous a bien expliqué, Madame Goussem, que la formation donc, va suivre un petit peu le cycle, les cycles des saisons. Donc, on va attendre peut-être une saison particulière. Oui. Voilà, merci beaucoup, Samira. Merci à toi. Bonne semaine à toi et on te retrouvera donc samedi prochain, Inch'Allah, avec une autre belle balade. Alors, comme toi, tu adores la culture, on va rester encore avec la culture, mais cette fois-ci, la culture musicale,
puisqu'on va parler d'un instrument très intéressant, le banjo. Oui. Oui, ça me fait penser à Hnan Harrachi. Exactement, quand même à une panoplie de banjoistes algériens qui ont donné quand même beaucoup d'importance à cet instrument. Nous allons en parler dans un petit moment avec un banjoiste, mais avant cela, une pause musicale en compagnie de l'Anqa, parce que l'Anqa, lui, dans son orchestre d'ailleurs, a toujours un banjoiste. Voilà, allez, bonne écoute à tous. غردت على الصبر وبكيت يا رب لطف بي حالي غردت على الصبر وبكيت يا رب لطف بي حالي مرسول فاطمة يا داسي بسلام صيفته لساني وجاب لي مخيار وقريت في كتابه داك الدبليش من تباعو قالت ناتيك هكذا نقوش مرسول فاطمة طليفة مقرار مرسول فاطمة خط الهيفا ما قرار جابوا محمود جابوا عكس لبهات وجابوا دبليش زينو كتابوا من خالص الذهب مختار جاني على المطار راسي قالت له جبالات تقطع من زيارتي ليال انا اليوم لك قطاعة وعلاش ما ندور في الطلاب طاعتك مفروش مرسول فاطمة يا ناسي تسلم صيفته وزالي قبلي مقياس. Et voilà, c'était donc l'Anqa et on va parler du banjo et ce sera en compagnie d'un artiste. Il s'agit de Babou Abdelaziz. Bonjour, مرحبا بك. Bonjour, ça va بك. مرحبا بك، لاباس انت وشراك؟ الله يسلمك اختي. مرحبا بك لعندنا. الله يسلمك. Alors, Abdelaziz, vous êtes musicien. نعم. Banjoiste particulièrement. نعم. Voilà, alors on était en train d'écouter une chanson d'Al-Anqa قبل ما تدخل. الله يرحمه الله يرحمه. C'est le cardinal. Oui, effectivement. Et il a toujours un banjoiste في l'orchestre تاعو. باسكو علاش بون نحكوا على شويه بون ليستوريك تاع هذه الاله هذه. هذه الاله هذه ماهيش هي اصلها ماهيش منا من الجزائر. جاتنا فير 1800 اي كالك، دخلت مع الاستعمار الفرنسي على كل حال باسكو اله غربيه. هي الاصل تاعها من الامريكان. فوالا اصل تاعها هي امريكان. كانوا يلعبوها لي زاميريكان تاع الكونتري تاع لي كومباني تاع برا. من بعد لحقت لوروب، لحقت فرنسا ايطاليا اسبانيا هكا، ومن بعدك دخلت لعندنا للجزائر. كي دخلت حنا لعندنا للجزائر اون باراليل كان عندنا واحد الانسترومون يتشبه لها واسمو لو غامبار، الا تعرفين الغامبار اللي تنخدم بالفكره. فوالا ايوا هذاك الانسترومون اختي بون عنده ابيبري لو ميم سون تاع لو بونجو وفيهم لي ميم برانسيب. برك هذا بون هذا البونجو امريكا بلوس ميكانيك عليه شويه. فوالا والانسترومون القديم هذا اللي نحكوا عليه الغامبار يتخدم كيما نقولوا بدي برودوي ديسپونيبل هكا في لا ناتور كاينين. من بعد خرج واحد الفن جديد واسمو الفن العاصمي، سي بيان لا جيروا. لا جيروا هدايا كانوا بون في الديبي كانوا يلعبوه بدي زانسترومون اللي كانوا متوفرين هذاك الوقت. كانوا يلعبوه بلو فيولون، يلعبوه بالكويطره، بالعود، بالدربوكا سي نورمال والطار وهكا. من بعد بدات تدخل لنا في راسنا الاله هذه عند لي زالجيريان الفنانين القدم تاعنا، بداو يفهموا واش معناتها بونجو، بداو يعشقوا في البونجو، يعشقوا في الصون تاع البونجو. من بعد
كاين لي برومي اللي بداو يلعبوا هذه الاله، نقدروا زعما نذكروا بيناتهم قدور شرشالي الله يرحمه، دحمان الحراشي الله يرحمه يوصي عليه، ودحمان الحراشي لحق حتى غنى بالبونجو. غنى بالبونجو. كي نقولوا البونجو الاول اللي يجينا في بالنا هو دحمان الحراشي بيان سور، باسكو لي بوستر ديالو ديجا تاع زمان كاع مصور بالبونجو، هذه حاجه الاولى. كوفرتور تاع لي كاسيت تاع فوالا هذه حاجه الاولى. فوالا عندنا اون بيل بانتور تاع دحمان الحراشي الله يرحمه. هذا البونجو اللي راهو في يدو، هذا البونجو كلافيرو، هذا البونجو اصله ايطالي من طليان، تنخدم في طليان. من بعد جاء الحاج محمد العنقا لو كاردينال، فوالا رجع هذا البونجو حاجه شغل نيسيسيتي فوركاست تاع شعبي، حاجه تسمى ما تقدريش تستغناي عليها. دار دو بونجو في الاوركاست تاعو، ان بونجو غيتار ان بونجو تينور. دوك نشرحوا شنو بونجو غيتار وبونجو تينور. وبداو يلعبوا العراس، يلعبوا الحفالي منا. من بعد هذاك الصون تاع البونجو هو اللي ولا الصون تاع الشعبي. حب يقول له كان كاش اوركاست يلعب شعبي وما فيش ان بونجو ما يقدرش يمد الصون تاع حاجه اساسيه، حاجه فوالا. من بعد ولكن ايدونتيتي فينالمون تاع لا شانسون شعبي. فوالا هو كيما قال لك الهويه تاع لا شانسون هذه. من بعد الحاج محمد العنقا واش دار؟ بون كان الاستعمار وجات الثوره الجزائريه المجيده وهكا حبسوا، داروا اناري. لي ميوزيسيان اللي كانوا يلعبوا البونجو قبل الثوره لا بليبار راحوا لفرنسا. علاش راحوا لفرنسا؟ دوك نفهم اختي. بون في فرنسا كاين لي ستوديو وين يسجلوا هذاك الوقت ومنا، وكانوا حاملين القضيه الجزائريه. حب يقول اللي يسمع لو بونجو في فرنسا ويسمع لو صون ديالو ماشي امريكا، صون تاع عرب تاع الجزائر منا، يعرف بالليك هادوما سي دي زالجيريان، تسمى في خدمه القضيه الجزائريه، باش يعرفوا الهويه تاعنا باللي حنا ماناش تقدري انسترومون واحد تعرف الهويه تاع شعب. مثلا لي زانديا عندهم واحد لافلوت تكزيستي غير عندهم. هذا البونجو حنا ما نقولوش اكزيستي غير عندنا، اكزيستي في بلدان واحد اخرين، بصح حنا اللي عرفنا نلعبوه وحنا اللي تقناه وحنا اللي زدنا ولعنا فيه، يعني زدنا له دي نوت، زدنا له دي تكنيك منا. مور الاستقلال الحاج محمد العنقا لو كاردينال توجور كون تلاميذ، كون دي زيلاف في هذه الاله هادو. نذكروا بيناتهم سيد احمد الناقب الله يطول في عمره، راهو دوك مؤذن تاع الجامع الكبير. كاين ثاني جمال سيبيو الله يطول في عمره، راهو في لاسويس، هذاك غير مات العنقا راح مازالش كاع جا. وكاين بزاف، كاين عبد القادر بالحاج، كاين سعيد قصيدي، كاين ما نقدروش دوك نذكروا كاع الناس هادوما. فوالا. سينا عبد العزيز حكيت لنا على دو سورت دو بونجو. فوالا. دو تيب دو بونجو. فوالا لو تينور لو غيتار صح. لو غيتار. بون هو اصله اسمه. انا جو سي اون شوز كي a اون ديفيرونس في لو نومبر دو كورد. كي تعرفي خير مني. اش كامل هذه مش كيتهاش كامل. بونجو كنت تقصري بونجو نو جي با لوكازيون. هو اصله يعني في ماريكان في بلادو فيه 4 فيل، فيه 4 خيوط. من بعد كي انتقل البونجو لوروب، اللي كانوا يخدموا في لوروب لا مارك ميزيما مارما لي مارك القدم، داروا لو بونجو غيتار اللي فيه 6 خيوط، يجي لو ميم برانسيب في اللعب تاعو كيما لا غيتار. برك لو سون ماشي كيف. حنا من بعد الحاج محمد العنقا توجور واش دار دو بونجونيس، واحد يلعب في التينور اللي هو الصوت تاعو رقيق ايغو كيما نقولوا، وواحد يلعب في الغيتار اللي الصون ديالو غراف، باش يكيليبري يجيه واحد منا ايغو واحد منا غراف هو يقول في الوسط. كي بداو العراس مول الاستقلال ما بداوش بدي زوركاست كبار، باسكو مام في العراس عباكي كانوا هما يخدموا الناس زعما زويله، يقدر يدي معاه 5، ما يقدرش يدي معاه الاوركست اللي تشوفوا انتم في التلفزيون ويلعب معاه العنقا. يبا واش يدي دو بونجونيست، يدي درابكي ويدي طرارجي، تسمى هادو هما الاساس تاع الاوركست تاع الشعبي. ومن بعد ولات عاده، ولات هذيك هذاك هو لو شيما تاع اوركست شعبي، دو بونجونيست يدربوكا اوطان. من بعد المشايخ اللي جاو مور الحاج محمد العنقا كملوا بهذا المنوال، كملوا يعني في هذا لو برانسيب، يدوا معاهم دو بونجو، عمر الزاهي، بوجمع العنقيس الله يرحمهم، الهاشمي القروابي، شيخ فوالا ني جايك. شيخ الناموس هذا حكايته حكايه. شيخ الناموس بارمي لي برومي اللي لعبوا الجامبار وتسجلوا فوالا الله يطول له في عمره، مازالوا عايش ومازالوا ثاني كونسيون، تسمى كي تقصري مع الدومان هذا يحكي لك. شيخ الناموس كان بارمي لي برومي قبل الثوره اللي كانوا يلعبوا لو جامبار، يلعبوه في بلايص هكايا تيميت شويه وكاع. من بعد نهار يرفد البونجو
التحق بالاوركسترا تاع الحاج محمد العنقا. هو عمي محمد الطاير تاني اللي عنده فضل كبير في هذا الميدان هدايا. فوالا كيما قال لك مور الاستقلال كي بداو يلعبوا مع الحاج محمد العنقا خلاص عرفناهم هما لي بريمي ميوزيسيان تاع هذه الاله. يعني قبلهم ما كانتش ناس تلعب الاله هذه. من بعد راحت لا جينيراسيون تاع الستينات السبعينات، جات لا جينيراسيون تاع لي زاني 80، جاو تاني ناس واحد اخرين لا رولاف، وجات تاع التسعينات وجات تاع الالفينات وجات تاع فوالا حتى لحقنا حنا جدلتنا. ودوكا في هاد بون رانا في 2021 نحكي على الوقت تاع دوكا باسكو حكينا على بكري كاين بزاف دي فيرتيوز تاع الاله هاديه وزادت كبرت الاله هاديه. بكري كانت حكر على هنا لا كابيتال يلعبوها لي زالجيروا. جاتنا اونيدي درنا جروب في فيسبوك سمينا حنا لي بونجونيس. يا اخي ماشي بيبليسيتي معليش، او كونترير ماذا بينا حنا نعرفوا هذا الجروب هذا الجروب هذايا جاتني ليدي قلت حنا نلعبوا هذه الاله والاله هذه تخص بلادنا. يعني قلت لك مام اصلها امريكانيه بصح تبدلت. دوك نوري لك اختي كيفاش المهم عطينا لها الطبعه الجزائريه يا دوني لا توش الجيريان. جاو ديليتي جا كيما عمي محمد شافع هو اللي يمد هذا لو شيما. هذا لو شيما ما كانش اكزيستي هو من قبل، كان البونجو مخالف على الشيء اللي كي تشوفي فيه هذا. نهار اللي دار عمي محمد شافع هذا البونجو خدينا الصون ديالنا. يعني هذا الصون اللي تسمعيه في البونجو هذا ما تقدريش تسمعيه في امريكان لا في الطبيعه. Alors justement عبد العزيز على بالك بيرك vous nous avez donné واحد l'envie d'écouter encore plus et en solo justement le son تاع البونجو. Alors on va vous inviter à nous jouer un petit quelque chose. فوالا معليش واش قدرنا على كل حال. بسم الله. هذا لو سون تاع البونجو جيتار. بون على بالك لو كان ماشي الوقت اللي زعما تخلص ليميسيون دون تري بيانتو نقول لك ما تحبسش كاع. فوالا بون هذا لو سون تاع لو بونجو جيتار لو تينور يجي رقيق يجي تسمى هنا يجي السون تاعو ايغي شويه عليه. بون دوكا ما نقدرش نلعب كلش وما نقدرش نلعب باسكو سي ان بلاطو هذا على كل حال. بصح باش نفهموا برك الجمهور على حاجه، هذا لو ستيل تاع البونجو نقولها ونعاودها، هذا سي ان ستيل الجيريان. ونطلبوا ثاني الا يقدروا وزاره الثقافه ثاني لازم يتمركز في الباتريمون ديالنا باسكو هو قلت لك هو اصله امريكي بصح هدايا اللي ديفيرون ماهوش كيما تسمى لو كان ديه دوك الامريكان ما يعقلوش بلي يعقلوه بونجو بلي كير في الجلده بصح في لاستري في لي شيما ديالو ماهوش بونجو امريكان ميم لو سون لو سون تاني لو سون ماشي كيف كيف ديفيرون تاني فوالا لو سون ديالهم يجي ايغي شويه. حنا نحبوا لو سون غراف على كل حال على حساب الاصوات باسكو هذه اله ما تلعبش وحدها، تلعب افيك ان اوركاس افيك ان شونتور. فوالا وهذا ما كان هذا واش. مي سينو عبد العزيز il faut savoir que تلعب البونجو نعم بصح vous fabriquez le bonjo aussi et vous préparez le bonjo aussi. يعني le rapport اللي عندك مع le bonjo il est très particulier, il est très profond. هذه الاله هذه بديتها في سنه 1999.
Ça remonte à loin. صح عندها نقول واحد 20 سنه اللور ولا لي ديزون الاولين كنت نلعب برك ومن بعد حكمتني لا كوريزيتي كيفاه مخدوم واش فيه لداخل علاش الصون هكا وماشي هكا وعلاش هاد اليوتي عمي محمد شافع دار هذه لهنا وما دارش هذه لهنا بديت كانوا يعيطوا لي جبانه تاع لي زانسترومون اللي نحكموا ونكملوا لا نفتحوا نديمونطيه الدنيا لقيت امور تعلمت امور الحمد لله بالعقل فتحت اون بتيت اتيلي وقلت لك درت ان جروب حنا لي بونجونيس دخلت فيه لي بونجونيس تاع 48 ولايه باسكو هاد الاله كيما قلت لك مع الاول صح تاع لي زالجيروا تلعبت لهنا بصح هادشي ما يخفالكش باللي سوغاراس يعشقوا البونجو عنابه بجايه تيزي وزوب اسكو هادوما كاع الناس يعشقوا الشعبي مستغانم الولايات كاع كي درنا هاد الجروب تنخلعنا من لو نومبر لقينا فريمون الله يبارك وبزاف لي فيرتيوز ومن كاع الولايات فتحت لاتيلي هاديه ودرت ان انونس بلي بون ريباري نعاود لي صون نعاود لي بو نعاود بزاف امور نخدم ثاني الاله هكا بون راني يعني تاع كل حاني جاي غير بالعقل وجاونا ناس ولقينا اقبال ونجحت الفكره والحمد لله الحمد لله كونتاكتاونا مام دي رياليزاتور من بلدان واحد اخرين اللي يديروا دي فيلم الجيريان تسمى على لا سوسيتي الجيريان ويسحقوا لو صون تاع البونجو هذا خدمنا لهم دي بتي زيكستري هكايا والحمد لله ونجحت الفكره وصافا صافا مارش va très bien. Mr. Abdelaziz, حنا شحال نتلقاوك هكذاك برك. On va encore vous demander de nous jouer un autre petit morceau. OK ماشي مشكل. Vraiment magnifique avec Saha. Abdelaziz, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Bien sûr, شرف لينا على كل حال ويعطيكم الصحة على الاستضافة هذه. مرحبا بك. حبيت نوه على حاجة. تفضل. هكا فيت. تفضل. بون ماشي شي تاع ولا نشكروا السيدة الوزيرة باسكو دانييرمون درنا بون داروا رجالين سانديكا او نيفو دو ولاية دالجي سانديكا لهنايا افيك درنا اسومبلي جينيرال ودرنا فوتو كاع وخرج جان بريزيدون سانديكا وكونتاكتا المينيستر ومادام لا مينيست الحمد لله ويعطيها الصحه واقفه كيما قال لك بدلت غيرت بزاف عفايس والميوزيسيان هذا ولات عنده القيمه واحد الوقت كان الميوزيسيان شويه مرمد هاد الخطره مع الكوفيد الاخراني ومنا دوك الحمد لله هاي تخدم كيما قال لك واش قدرت وهذا ما كانوا نشكركم يعطيكم الصحه وبارك الله يعطيك الصحه عبد العزيز et on vous souhaite une très très belle continuation. عبد العزيز, vous avez rencontré la jeune artiste تاعنا. فوالا برا شوفي والله فريمون ستين ارتيست هاد الطفله هاديه بون هي راهي دوك في واحد الجمعيه تاع اندلس دوك تنقصر معاها برا وكاع عندها دي كاباسيتي فريمون سوا في لافوا مام التربيه والاخلاق والله يرحم لي رباها تانيت وان شاء الله دوك تتشرفوا بها. راهي تسمع فينا. ما على باليش انا والله غير الطفله ما شاء الله والله يرحم لي رباها ودوك تجي هي ثاني تزيد تولي اكزاكتومون راهي جايه جوست موراك. فوالا عبد العزيز يعطيك الصحه ميرسي بوكو تري بيل كونتينياسيون ان شاء الله et beaucoup de succès ان شاء الله يعطيك الصحه. Et donc on va rester avec ces instruments de musique cette fois-ci justement on va parler du goumbri et donc on va parler donc du goumbri à travers ce reportage sur la fabrication du goumbri et c'est Céline Bessaïdi qui s'y intéresse. Dans cet atelier, Yamani met tout son savoir-faire pour la fabrication de l'instrument goumbri. Un travail minutieux né de la passion et de l'amour du métier qui demande patience et précision.
Fabriqué à base de peau de dromadaire, de boyaux de chèvre, de bois de noyer et de saule, El Goumbri est un instrument de musique spécifique aux troupes gnawa, dont l'origine remonte à 5 siècles en arrière. Cet instrument est un instrument moderne et ancien à la fois. C'est un instrument qui apaise le corps et l'âme. Un luth à 3 cordes avec une caisse en forme allongée et d'un manche long et arrondi qui se termine par la sarsara, sorte de hochet mise en mouvement par les vibrations des cordes et qui permet d'obtenir un double registre de basse et de percussion. Je n'échangerai mon activité pour rien au monde. Je suis passionnée par la musique gnawi. La fabrication de l'instrument traditionnel est un domaine très intéressant. À travers cette activité, je découvre les richesses de chaque région. Le Goumbri a longtemps animé les belles soirées gnawi et les registres du Diwan sahraoui. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les à faire. Et voilà, une princesse vient de nous rejoindre. Pas des moindres, une princesse Amazir. Meissa, bonjour Meissa. Bonjour Malouda. Meissa, tu es très belle. Merci. Tu es toujours très belle. Hein? Toi aussi. Mais aujourd'hui, mais pas autant que toi. Aujourd'hui, tu es une véritable princesse Amazir. Exactement, oui. Véritable. Donc... Merci. Et c'est pas un choix anodin que tu as fait aujourd'hui. Non. C'est pour une raison bien particulière, Exactement. pour une occasion bien particulière. Exactement, car aujourd'hui, nous allons parler de Yinnayer. Alors, la fête de Yinnayer est une fête assez connue en Algérie comme étant le nouvel an Amazir. Alors, c'est une vieille tradition, donc fêtée partout en Algérie, qui porte plusieurs valeurs telles que le partage, l'hospitalité et bien évidemment le respect de la nature. Yinnayer est marqué par sa veillée et qui n'est autre que le dîner familial. Alors, on prépare plusieurs plats faits à base de grains, de semoule, etc. Et dans certaines régions, on favorise les plats faits seulement avec 7 plantes vertes. Oui, donc c'est assez bio. Et dans la soirée, tous les membres de la famille se rassemblent, se réunissent, car c'est l'occasion de servir des gâteaux traditionnels comme le sponge et les tirelefines, donc faits à base de levain. Et c'est aussi l'occasion de servir aussi des sucreries, des friandises pour bien accueillir l'année en douceur. C'est la soirée des excès là. Hein? Exactement, oui. Surtout pour les enfants, oui, il faut le dire. N'est-ce Oui. pas? Qu'est-ce que vous préparez à la maison, Meissa? Alors nous, comment on le fait, c'est que on est tous ensemble, donc on dîne tous ensemble. Mais elle prépare quoi, maman? Elle prépare quoi, Sonia? Alors beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses, oui. Donc pour la soirée, on nous fait quelques gâteaux traditionnels, comme je vous l'ai dit, le sponge, les tirelefines, tout ce qu'on aime. Et les excès. Oui, les excès, donc les friandises de chocolat, les fruits secs, tout ça. Mais sinon, Meissa, il faut dire que durant la soirée, les enfants sont particulièrement bien gâtés puisque c'est la cérémonie de l'abondance. Exactement, donc il y a plusieurs rites pratiqués dans les différentes régions d'Algérie. Le plus connu, c'est donc la cérémonie d'abondance. Alors la tradition consiste à mettre l'enfant le plus jeune de la famille, donc que ce soit un bébé, un enfant, habillé en blanc, donc qui est le symbole de la pureté, donc on le met dans une jefna ou dans une jefna, dans la gassa ou dans un Alors on coussin en explique que paille. le jefna ou le gassa, c'est un grand plat. Voilà, il est soit en inox, soit en aluminium, soit en bois. Soit en paille. Voilà, en paille. Donc tout dépend des régions. Exactement. Donc et puis on verse sur sa tête un mélange donc qui s'appelle le terez. Alors c'est un mélange de chocolat, de bonbons, de fruits secs. Regardez comme cette poupée que j'ai ramenée aujourd'hui.
Regardez, alors... bon. Je peux jouer le jeu, hein. Tu sais, je suis encore enfant et regarde, je suis habillée en blanc. Super. Alors, alors, si tu on veux, va faire comme si... Tu sais, il y a un adage, d'ailleurs, j'ai dit ce matin avec l'une de nos invités, grand celui qui n'a pas perdu son cœur d'enfant. Moi, je suis toujours enfant. En plus, je suis habillée en blanc aujourd'hui. En plus. Voilà, si tu veux, je peux toujours faire le jeu. Hein. Pas de problème, donc on va faire comme si que tu étais dans la gsa. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien... On va jeter sur ma tête. Allez, je te donne la tête. Attends, je jette. Attends. On va faire mieux. On va faire mieux. Voilà. On va faire comme ça. Allez, vas-y. Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc, c'est ça. Je connais quelqu'un, s'il va voir aujourd'hui, va être super jaloux. Donc, parce que tu voilà. sais que même s'il est un peu grand, on le fait toujours avec lui, Hani. Hein? Oui, oui. Oui, oui, oui. Eh bien, oui, pourquoi pas. Donc, c'est le plus jeune. Donc, ouais, c'est le plus jeune. C'est le plus jeune, effectivement. Voilà. Donc voilà, mais il y a toute une symbolique derrière. Effectivement. Donc toute une symbolique. Alors c'est pour que l'enfant soit fort comme l'écorce des fruits secs. Regardez, comme l'écorce des fruits secs, qu'il soit fort comme l'écorce des fruits secs et que ses jours soient doux comme le sucre. Voilà, la symbolique est là. Hein. Exactement, donc on laisse toujours alors une petite part pour al-Assas Dar. Alors cette part sera bien évidemment offerte aux démunis, donc plus tard. Et alors on accueille la nouvelle année avec un bon présage et comme on dit, el-khair yijib el-khair. Exactement. Voilà, donc. Voilà. Alors c'est vrai qu'on laisse une part pour Assas Dar, il y a même des familles qui laissent une part pour le ghaib. Donc pour ceux, par exemple, qui sont en exil, ou ils vivent à l'étranger, ou ils sont en mission de travail aussi. Alors oui, et même dans le dîner, par exemple, quand on est sur une table, on laisse toujours la place, donc une fourchette, un couteau, un bol, pour le raïb, même si personne ne mange avec. Effectivement. Voilà. Mais sinon, durant cette soirée Meissa, il y a aussi, alors en plus donc, de ce rituel qui est magnifique, il y a aussi des légendes qui tournent autour. Exactement, donc dans la même soirée, les grands-mères racontent des contes et légendes populaires qui nourrissent encore l'imaginaire collectif. Alors parmi ces contes, nous avons comme celui de Fourar. Alors Fourar, donc alors selon une croyance, la célébration de cet événement aurait pour origine un mythe. Alors on raconte que Yinayel, donc janvier, a compté 30 jours. En un jour, une vieille dame sortait ses chèvres et commença à se moquer de Yinayel. Oh, enfin, nous voilà débarrassés de ce vieux Yinayel. Fini le froid, le mauvais temps et la pluie. Yinayel, magnifique, se sentant vexé, sollicita Fourar et lui dit: Fourar, veux-tu me prêter un jour pour punir la vieille insolente? Fourar accepta la demande de Yinayel et, selon l'histoire, un violent orage éclata et emporta avec lui la vieille dame. Oui, donc d'ailleurs, c'était le sort réservé à tous ceux qui osaient se moquer de la nature. Et depuis, on a le droit à 31 jours dans Yinayel, enfin pour Yinayel. Oui, exactement. Donc c'est pour ça qu'on dit que le dernier jour de Yinayel est un jour emprunté et que Fourar, car Fourar, on a toujours un de moins. Voilà. Donc voilà pour la première histoire. Ensuite, dans plusieurs régions d'Algérie, subsiste la légende de la vieille dame de Yinayel. Dite la Djouza, Yimamro ou Tamrat, ou encore carrément donc l'île de la Djouz. Alors le conte raconte l'histoire d'une vieille dame, donc la vieille dame de Yinayel, qui viendrait le soir même faire le tour des foyers pour récupérer sa part du dîner qu'on lui laisse au seuil de la porte, et par la même occasion elle viendrait vérifier les ventres des enfants. Exactement. Les ventres des enfants pour voir s'ils ont bien mangé. Et tu sais que ça marche très bien avec les enfants. Exactement. Donc on leur dit attention, on dit ça et donc ils mangent. Et en plus c'est bien pour lui, c'est bon pour la santé.
Oui, donc c'est voilà. pas toujours évident de convaincre les enfants de manger particulièrement des plats qu'ils n'aiment pas, les légumes, les soupes. Et donc l'histoire de la djouza, elle est là pour a sauvé beaucoup de mamans, il faut exactement. le dire. Hein. Elle règle totalement le problème. Donc autrement, si elle le trouve vide, elle le remplira de paille. Voilà. Voici la légende. Ensuite, donc elle viendrait aussi regarder, donc inspecter les enfants qui se montreraient insolents et leur enlève leurs friandises ramassées pendant la nuit. Pendant la nuit. Exactement. Donc ça oblige les enfants à rester calmes, à rester sages, à bien manger. Exactement. Et donc rester en bonne santé. Voilà. Surtout. Mais sinon, donc en plus des légendes, il y a certaines localités en Algérie qui célèbrent Yinnayer autrement, donc de véritables festivités, de véritables festivals, carrément. Exactement, donc Yinnayer n'est pas juste la veillée et sans dîner, mais c'est aussi plein d'activités culturelles et artistiques donc qu'on observe dans plusieurs régions d'Algérie. Alors comme le carnaval Ayret, qui signifie lion, alors de Beni Sbous, près de Tlemcen. Alors c'est une manifestation culturelle donc qui dure 3 jours. Alors on a une photo, mais ça. Exactement. Voici alors les habitants, les Snoussi, se déguisent et portent des masques comme on l'a vu dans la photo, des masques confectionnés avec des peaux de moutons. Voilà, donc ils font la tournée du village, voilà, du quartier, des foyers pour collecter des vivres. Mais ces vivres ne seront pas pour eux, ils seront distribués pour les nécessiteux et les pauvres. Vous voyez ce genre de geste assez simple et rigolo. C'est une activité quand même assez rigolote et intéressante qui rend les gens heureux. Voilà, qui a une portée sociale, humanitaire et de partage. Exactement, donc il y a tout un programme aussi de festivités, comme tu l'avais dit, comme les spectacles de chant, de danse, donc de danse berbère, et ainsi que des expositions de produits artisanaux et de plats traditionnels. Voilà, donc c'est souvent pour faire goûter les gens, donc pour faire connaître leurs traditions. Voilà. Alors tu sais, tu parlais d'exposition. D'ailleurs, à partir de mardi prochain, on a parlé avec notre invité ce matin. Il va y avoir une exposition au niveau du Palais de la Culture. Là, pendant 3 jours, là, donc il va y avoir exposition donc des produits du terroir et particulièrement donc les produits qu'on va utiliser pour célébrer Yinnayer. Super, donc c'est très intéressant. Et puis c'est jusqu'à 18h, donc quand tu finis l'école, tu pourras y aller. Exactement, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis même mardi, donc c'est un jour férié, donc on part pas à l'école, donc j'ai tout le temps. C'est un jour férié. Exactement. Donc effectivement, tu auras tout le temps d'aller. Donc ça ouvre à 13h. Donc on rappelle que c'est de 13h à 18h. Super. Voilà, donc tu as hâte, j'imagine, de célébrer Yinnayer. J'ai très hâte. On te met toujours dans la djefna, mais ça c'est fini. Alors, je pense que c'est fini pour moi. Mais j'en ai eu beaucoup de fois où on m'a mis dans la djefna quand j'étais petite. Oui. J'étais dans une djefna, un grand couffin en paille, et on me versait donc sur ma tête plein de bonbons que je mangeais la plupart du temps. Et comment Alors, on remercie My Secret Alger qui a mis à ta disposition donc toutes ces poupées de décoration. Oui, donc c'est très intéressant parce que regardez, elle me fait même donc des poupées. Regardez, recyclées. Et ici, regarde, il y a plusieurs donc confettes et des bonbons. Donc je trouve que c'est très intéressant. Ah bah très bien. Et sinon, tu veux pas nous chanter un petit quelque chose? Si. Moi j'ai l'habitude, j'ai pris l'habitude maintenant. D'autant plus que c'est des festivités, c'est là où on chante le plus. Donc oui, alors je vous ai préparé une chanson. Donc aujourd'hui, je n'aurai pas ma mandoline, mais tu vas faire à la traditionnelle. Exactement. Donc je vais vous chanter l'Ayoun al-Tir de Sharifa. Allah yarhamha. العسل ميناك مس وذرار عليان العسل ميناك يلس وذرار عليان ميت والد تولي وتصغلب حاين ذايان وتصغلب حاين ذايان ميت والد تولي وتصغلب حاين ذايان وتصغلب حاين ذايان أملا عيون الطير يولي صباح الخير يولي صباح الخير أملا عيون الطير يولي صباح
صباح الخير يولي وان صباح الخير. Bravo Meissa, bravo, magnifique. Voilà donc un petit extrait. Magnifique, merci à toi Meissa. Alors je voudrais juste qu'on termine sur une image, alors une image qui a marqué un petit peu les réseaux sociaux. Tu sais, maintenant les réseaux sociaux, il y a plein de belles découvertes qui se font. Là, c'est une image qui nous a un petit peu attracté, qui nous a marqué d'un japonais. Il s'agit de Kanji Hashimoto, lui qui est un artiste très particulier, puisqu'il grave des scènes, des paysages sur des feuilles d'arbres. Voilà, donc c'est un travail très minutieux, donc c'est une précision particulièrement épatante. Donc ce que tu vois là, ce sont des feuilles d'arbres, hein, Meissa. Hein. Des feuilles d'arbres, pourtant c'est... Regarde, donc ce sont des feuilles d'arbres sur lesquelles cet artiste grave donc des scènes et des paysages. C'est très joli. Voilà, des c'est feuilles très d'arbres. minutieux quand même, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps, vraiment, beaucoup de précision. Beaucoup de surtout. précision. Donc tu vois qu'il y a des détails. Voilà, il y a des détails. Et le seul rêve de ce petit japonais, donc Kanji Hashimoto, son seul rêve, c'est de faire une exposition. Une exposition. Une exposition. Eh bien, c'est possible hein, de faire une exposition. Regardez, c'est vraiment de l'art. C'est très joli, je trouve. Et comme tu l'as dit, c'est très minutieux et c'est un travail épatant. Épatant, voilà. Donc c'était l'image du jour. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Mais ça a été un grand plaisir. Et puis, j'imagine que mon année sera abondante, hein, puisqu'aujourd'hui, tu as versé sur moi. Donc, tu as exécuté, on va dire, la cérémonie de l'abondance sur un grand enfant aujourd'hui. Oui. Une grande enfant, voilà. Merci beaucoup, Meissa. Bonne année à toi. Voilà, et une très belle année, Inch'Allah, très abondante. Et beaucoup de réussite encore. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouverez demain, Inch'Allah, Smaï Belkaïdi à partir de Constantine et ce sera à partir de 8h30. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien. Très belle journée à tous. À tous et au revoir. À très bientôt. العاس لمين ما يلي سبذرار عليا العاس لمين ما يلي سبذرار عليا tout en couleur